Comment quelques mots tapés sur un moteur de recherche peuvent en dire long sur l'année que nous avons passée. Sport et Covid-19, voilà comment résumer 2021 en France, si l'on en croit le palmarès des mots les plus recherchés sur Google. Euro 2021, Ligue 1 ou Roland-Garros se partagent le top 10 des recherches avec confinement, passe sanitaire ou encore attestation couvre-feu. Les millennials américains entre 25 et 35 ans écrivent leur testament. Certains passent par des sites internet, ils le font rapidement, ça dure environ 1 heure, ça coûte minimum $100. D'autres font directement appel à des cabinets d'avocats. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Avi Kestenbaum, un avocat new-yorkais, raconte qu'au moment de l'arrivée du variant Delta aux États-Unis, il a reçu une multitude de coups de fil de millennials qui voulaient à tout prix rédiger leur testament. Et c'est bien le Covid-19 qui a entraîné cette peur, en tout cas ce phénomène. Doucement, doucement, serré comme dans le métro. Au départ du tunnel, reste leur photo. Doucement, doucement, y'en a même compris l'hélico. J'attends Daniel dans ma baignoire, a dit Clo-Clo. Ceci est un exercice. Confinez-vous rapidement dans le local le plus proche. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Restez chez soi, c'est tout. Se calfeutrer, restez chez soi. Et là, vous êtes? Je suis dehors. Donc vous faites pas bien l'exercice? Je le fais à moitié. Crise sanitaire oblige, nous nous sommes très souvent demandé quand parle Emmanuel Macron ou qui peut se faire vacciner. Ce cher Google a réponse à tout, et même aux questions les plus surprenantes, et pourtant souvent posées, comme par exemple, pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées? Un grand merci à Maison Saint-Gobain. Je vais faire la fête chez moi si vous voulez. On n'a pas le droit, malheureuse. Avec plaisir. Il faudra attendre la fin que Jean Castex nous dise qu'on a le droit de danser. Bon, Myriam, on va remercier. Myriam, il va falloir remercier très fort quand même nos amis, ces Maisons Saint-Gobain qui s'est occupé de ça. Exactement. Voilà, c'est juste fabuleux. Myriam, je vais en placer une. Monsieur Zemmour, je suis désolé, je demande que vous interrompiez. Monsieur le maire m'interrompt tout le temps. Mais vous, si vous aussi vous l'interrompez, mais Monsieur le maire, pour m'interrompre sans demander l'aide de la excusez-moi, respectez l'adversaire. Mais je vous respecte. Non, vous ne respectez pas, vous m'interrompez tout le temps. Vous ne me laissez pas, ma démonstration. Allez-y, Éric Zemmour termine. Donc je dis bien. Je note que vous avez besoin du soutien de la Salamé pour m'interrompre. Excusez-moi, c'est leur travail. Vous n'êtes que dans l'injonction, vous n'êtes que dans la morale, vous n'êtes que dans le prêche. C'est fascinant les gens de gauche aujourd'hui. C'est-à-dire mangez ceci, ne roulez pas en voiture. Est-ce que je peux terminer? Bien sûr. En fait, vous êtes absolument insupportable, vous, maintenant. C'est-à-dire qu'on peut laisser terminer une phrase, et puis après, vous répondrez. Les filles, je vous emmène où, là? On va voir Madame la ministre. On va voir Madame la reine. Non. Marlène Schiappa. Un débat très important organisé entre la ministre de la Citoyenneté et la papesse de la télé-réalité, qui était accompagnée par 5 candidates. Parmi elles, Victoria, Maïsane, Isabeau, Léna, Neverly. Et dès leur arrivée au ministère, on a senti que les filles n'étaient pas très rodées sur les formalités et l'attitude à adopter. Non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. On n'est quand même pas une cour d'école, hein. Il faut quand même passer pour des gens réfléchis et qui savent ce qu'ils disent quand même. Ah non, mais là tu te trompes au complet. On n'est pas ici pour passer pour des cons devant la France entière. Ah bon? On est ici pour montrer la jeunesse d'aujourd'hui, qui est capable, qui montre comment que c'est les jeunes d'aujourd'hui. Tu crois que c'est ça? Ouais, tu crois qu'on est ici pour dire les grossièretés qu'on entend toutes les 5 minutes? Bref, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux, plus de vidéos qui ressemblent à un goûter entre copines que du débat à proprement parler. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Je veux des cocktails. Eh ben, y'en a pas. Oui, soyez pas consternés. Je sais pas. Quelle émotion. Je peux faire les deux. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Deuxièmement, sur le Bataclan. Vous savez, monsieur je n'ai jamais dit, pardonnez-moi monsieur le maire, quand on veut être président de la République, on respecte les hommes et les femmes qui vous parlent. Mais moi, je vous respecte, je ne vous interromps pas. C'est vous qui ne me respectez pas, mais vous m'interrompez. Vous avez dit... Je ne suis pas un âne. Assez vite, de par ma timidité, ma sensibilité, les cheveux longs m'ont aidé aussi à
à me protéger, à me former une construire un carapace. personnage. Paradoxalement, tout le monde les commente, tout le monde a un avis. Oui. Vous en parlez d'ailleurs dans une Oui, chanson. oui. Hein. Je dis tout le monde a quelque chose à dire sur C'est mes ça. cheveux ou le climat. Mais en même temps, et la suite de la phrase, c'est bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Globalement, ça caille. Sauf que nous, le matin, pour le savoir, hein, soit on regarde l'appli météo, soit on le fait à l'ancienne en ouvrant la fenêtre. Mais les influenceurs, eux, ils ont un autre indicateur hein, pour comprendre que dehors, il fait froid. L'acide hyaluronique a figé ce matin. C'est-à-dire que c'est tout dur et ça fait mal. Voilà. Moi, je pense qu'on se contemple parce que, comme elle dit, Complète. Contemple, ça veut dire qu'on se regarde. Comme ça, tu vois, on se contemple. Voilà. On se contemple. Bref. Nous deux, en fait, on se contemple. Donc, du coup, c'est vrai que. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était bonne. Mais j'ai dit ça, on se contemple, ça, non? De toute façon, je me suis refait la phrase. Certains ne plaisantent pas du tout avec l'esprit de Noël. En Allemagne, un couple a installé pas moins de 444 sapins en plastique dans sa maison, un record du monde. Au total, 72 000 boules et 47 000 lumières de plusieurs centaines de guirlandes ornent ces sapins et tout est rentré dans leur maison de 110 mètres carrés. Bravo mon Jérôme, j'aimais quand t'as des initiatives comme ça. Même le Père Noël, il ferme le robot. Vas-y. Allez. Allez. Regarde. Oh putain, grave toi. Oh il a appuyé T'es sur un le malade. Mais t'es ouf. Monique, je suis tellement désolé de ne pas avoir pu vous offrir ces toilettes japonaises que je vais quand même essayer de me rattraper avec ce cadeau, Monique. Ça me fait tellement plaisir. Faute d'avoir offert les toilettes à 5 000 €. Vraiment, prenez-en soin. La fête est Voilà, ne nous regardez pas comme ça. Tout est normal, c'est la télévision 2021 et ce sera pire en 2020. Oh oui, mais même dès demain.